à chacun. Jésus est ressuscité. Ça fait du bien de le dire. On le dit déjà depuis quelques jours, mais ça fait du bien de le dire et de le répéter et de l'annoncer. Vous avez fêté Pâques là où vous étiez, comme vous étiez. Peut-être vous avez pu suivre des offices, peut-être vous avez fait des petites liturgies en famille, peut-être vous avez fait un petit peu des deux. J'espère que vous avez pu chercher des petits œufs chez vous, faire un peu la fête. Mais il ne faut pas s'imaginer que tout est fini parce que Pâques est passé. On a eu ce long chemin de carême jusqu'à Pâques, mais Pâques, ce n'est pas un but, ce n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. Et donc là, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le temps de Pâques, qui va nous mener jusqu'à la Pentecôte, pendant lequel les prêtres sont habillés en blanc, la couleur liturgique est blanche. Vous pouvez regarder ça sur votre cahier de catéchisme, sur votre calendrier liturgique. Et c'est tout un temps pour accueillir dans notre cœur la résurrection de Jésus. Se dire, essayer de comprendre que Jésus est ressuscité. Et du coup, pendant toutes les semaines jusqu'à la Pentecôte, on va avoir des récits dans lesquels on voit Jésus apparaître à ses apôtres ou à d'autres personnes, apparaître comme le ressuscité. Et ceux à qui il apparaît, parfois auront du mal à le croire. Et du coup, c'est intéressant de lire et de prier sur ces récits-là, parce que c'est un petit peu comme nous. Quand Jésus apparaît à Marie-Madeleine, qu'elle se retourne 2 fois, quand Jésus apparaît à Thomas, aux apôtres, qui le racontent à Thomas, qui a du mal à le croire, voilà. Donc, on va bien faire attention à tous ces récits dans les semaines qui viennent, des apparitions de Jésus, en se disant que nous, on fait partie des apôtres, finalement, quelque part, et que Jésus ressuscité veut vraiment vivre dans notre cœur et, j'allais dire, apparaître dans notre cœur. Voilà, donc maintenant, je laisse la parole à vos parents. Bonne semaine.